Alors moi j'ai décidé de parler du dernier œuvre d'art que j'ai vu avant que Magali m'a demandé de parler d'une rencontre avec une œuvre d'art. Et en fait c'est un film. Et j'ai vu ce film à la maison sur une plateforme streaming un peu alternative. Et ce film m'a été conseillé par une bonne amie musicienne avec laquelle je travaille beaucoup et que j'aime la musique et aussi elle. Et il s'agit du film Amy. Et bon, c'est un film, on pourrait dire c'est un documentaire. Là, on pourrait se demander est-ce qu'un documentaire est un œuvre d'art, mais oui, je crois oui. Euh, et moi, j'ai pas trop suivi Amy quand elle a encore, qui était encore en vie. Et j'étais vraiment touché par cette histoire de Amy. Déjà, sa musique, j'adorais toujours, plutôt les choses qu'elle a fait au début. Euh, mais ça me tourmentait dans plein de sens. Déjà, le fait qu'elle m'a été conseillée par une musicienne qui me tient beaucoup à cœur, Adaria, elle s'appelle, à part ça. Euh, et évidemment, l'histoire qui est racontée dans ce film se mélange avec ce que moi je sais d'elle comme musicienne, comme il y a des choses, il y a des semblances, elle n'est pas célèbre, mais dans la décision de faire ce qu'elle fait, ça veut dire dans ce rencontre, dans ce film, c'est d'une manière une rencontre avec la musicienne que j'adore, avec son œuvre qui m'accompagne permanente, et, et avec musicienne Amy, et avec les gens qui ont fait l'œuvre d'art sur cette œuvre d'art de Amy. Et bon, ils n'ont pas fait le documentaire sur la musique, ils ont fait le documentaire sur sa vie. Et en fait, si je suive l'idée, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Wilhelm Schmidt qui postule l'idée que la vie en soi pourrait être une œuvre d'art, qui n'est jamais finie, mais qui est qu'on prend les décisions dans la vie un peu comme si on ferait une œuvre d'art, ça veut dire avec conscience. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un documentaire sur une œuvre d'art qui s'appelle La vie de Amy et qui est vraiment un truc étonnant. Je veux dire, il y a plein de choses là-dedans qui tourmentent, mais à la fin, où elle reprend ses chansons plutôt jazz, où elle se fait plus ou moins forcer par son entourage qui était devenu une sorte de... avec tous ces gens qui profitaient de son célébrité, qui ont voulu que ça redonne de l'argent, où c'était déjà clair que si elle recommence avec les drogues, elle va mourir parce que son cœur était au bout. Et il le force pour refaire une tournée avec l'ancien programme, et elle va en Serbie, elle se trouve sur une immense scène avec je ne sais pas combien de milliers de personnes devant qui crient Amy, Amy. Elle se met sur cette scène et elle ne joue pas. Elle ne chante pas. Elle est là, on le voit parler avec le guitariste, elle dit je ne chante pas. Ça veut dire qu'elles finissent par trahir sa profession pour enfin reprendre, avoir sa dignité finalement. Et bon, je me rappelle ce moment de nouvelles, et c'était un peu transmis comme elle était bourrée jusqu'au bout. Et si je regarde les images, j'ai pas l'impression de ça. J'ai l'impression plutôt d'une personne qui reprend les rênes de sa vie, mais d'une manière de quelqu'un au bout, dans son dernier souffle, de dire, ok, alors si c'est ça, au moins j'ai repris la force de décision. Et ça m'a fortement touché. Et bon, évidemment, si on, euh, euh, ben, il faut dire, moi, vis-à-vis les films,
Je suis comme un gamin. Si je regarde les théâtres, je suis, à travers ma profession, j'ai à peine d'être innocent. Ça veut dire que je commence tout de suite à travailler, je vois les choses, je commence à être engagé comme un maître en scène. Mais avec les films, je suis comme un gamin. Je regarde, je suis pris dedans. Voilà. Après, tout ce mélange, en regardant ça, en être ému par ça, et maintenant de venir ici, de parler de ça, mais est-ce que ça s'arrête où l'œuvre? Est-ce que moi, en parlant ici, est-ce que je suis de nouveau un sort d'œuvre d'art? Est-ce que je suis un petit œuvre d'art dans l'œuvre d'art de Magali qui fait ce projet d'enregistrer des gens qui regardent des œuvres d'art? Ça s'arrête où? Et aujourd'hui, en réfléchissant là-dessus, je me suis dit peut-être c'est carrément le percepteur, c'est-à-dire celui qui regarde, qui fait d'un truc l'œuvre d'art. Ça veut dire si on le regarde d'une manière, ou si on se laisse prendre, si on se laisse toucher par quelque chose, si on entre en regardant, si on fait justement ce travail de spectateur vis-à-vis, je dis pas n'importe quoi, mais vis-à-vis quelque chose, est-ce qu'on rend ce qu'on regarde travers cette manière de regarder, on transforme le sujet d'observation carrément à travers ça en œuvre d'art. Je sais pas. Bon, ce sont mes réflexions d'aujourd'hui. C'est tout. Ouais, plutôt court, quoi. Genre, Ouais. c'est 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ok. Tu n'avais pas besoin de... Je peux faire une demi-heure si tu veux. Ouais, il y a ma tante qui disait qu'elle avait été accueillie dans un musée par un gars qui avait dit, pour une visite guidée, il a dit, vous avez 10 minutes ou vous avez 1 heure? C'est pas mal, parce que du coup, oui, tu fais autre chose. Ouais. Alors voilà, si tu veux, je t'ai expliqué ce que je voulais. Tu veux après, que je raconte une rencontre avec un œuvre d'art? Voilà, c'est ça. Voilà, que ce soit un livre, un spectacle, un film, voilà, ou autre objet. Alors, le truc, c'est que peut-être toi, tu sais si je dois faire des réglages de netteté ou si avec ce machin, c'est tout Théoriquement, pareil. la netteté, non. Si tu veux quelque chose de spécial du illuminité, tu peux, je crois. Mais normalement... Moi, je trouve plutôt pas mal, là. Normalement, eux, ils font tous. Surtout quand tu as la lumière comme ça devrait être... Automatique. Automatique. Ouais, ok. Si tu as sur mode automatique, mais je crois si. Sinon, il y aurait des... ISO auto. C'est bon, c'est ça. Bon, puis on a de la visite. Salut. Salut Louise Michel. Salut mon chat. Hein? Bonjour. Ça va, ne ramène pas une souris. Hein? Voilà. Elle est timide. Ouais. Mais les chats apprécient. Ça va très bien avec toi. Voilà. Ouais. Ok. Moi, je suis prête. Tu peux y aller quand tu veux. Prête. Alors, je t'écoute.